Après les funérailles d'Achille, la déesse Thétis, mère du héros, offrit l'armure de son fils aux Achéens. Elle devait être remise à celui qui avait apporté la plus grande aide à Pélée et au fils de Thétis. Ajax se considérait comme le seul homme digne d'un tel honneur, car c'était lui qui avait arraché le corps du héros à l'emprise des guerriers troyens. Mais Ulysse s'y opposa et déclara que c'était lui qui méritait d'hériter de la cuirasse d'Achille. Ajax était furieux contre Ulysse. Il affirmait que la comparaison entre les deux était absurde, car cela reviendrait à assimiler un chien à un lion. Le géant dit aussi que, sans lui, Achille aurait la tête sur un pieu et son esprit errerait sur les rives de l'Achéron. Mais Ulysse répliqua en disant que, sans lui, qui maîtrisa près d'une douzaine de Troyens, Ajax n'aurait jamais pu porter le corps, et que c'est lui qui avait trouvé Achille et l'avait convaincu de se battre. Sans cela, toute l'expédition grecque aurait été perdue. Le vieux Nestor proposa une compétition pour décider qui était le plus digne d'un tel honneur. Ajax et Ulysse parlèrent devant tout le monde, défendant leur cause. Ajax était courageux et valeureux, mais il ne possédait pas le pouvoir de la parole. Mais Ulysse avait une langue d'argent et charmait tout le monde par ses paroles. Ménélas et Agamemnon convainquirent le conseil de donner leurs armes à Ulysse. Certains le firent pour empêcher Ajax d'obtenir encore plus de prestige et de pouvoir. En voyant Ulysse recevoir l'armure divine d'Héphaïstos, le sang d'Ajax bouillonna à tel point qu'il se sentit mal et eut même une attaque. Il devint immobile devant tout le monde et eut une paralysie faciale. Dans sa tente, il semblait remis de son malaise, mais il était encore outré de l'humiliation qu'il avait subie. Il voulait faire payer les Atrides pour avoir conspiré contre lui. À ce moment, la déesse Athéna apparut derrière lui et troubla son jugement. Ajax était complètement hors de lui. Il sortit de la tente avec son arme, déterminé à se venger. 2 des gardes d'Agamemnon essayèrent de l'arrêter, mais échouèrent. Il aperçut soudain les 2 fils d'Atrée, qui semblaient effrayés de voir le visage haineux d'Ajax. Le géant s'élança, assoiffé de sang, contre Ménélas et Agamemnon. Ajax frappa mortellement Ménélas. Puis, il étrangla Agamemnon jusqu'à lui ôter son dernier souffle de vie. Même après avoir tué les 2 fils d'Atrée, la soif de vengeance d'Ajax restait inextinguible. Il se rendit à la tente d'Ulysse et le traîna dehors. Son adversaire ne mourrait pas aussi rapidement que les autres. Il l'attacha à un rocher et commença à le fouetter. C'est alors que la confusion induite par Athéna se dissipa et qu'Ajax réalisa qu'il flagellait un bélier. Et tous les témoins de cette scène grotesque furent choqués. Alors qu'il tuait les autres agneaux, il pensait que les animaux étaient Ménélas et Agamemnon, car ils criaient leur nom pendant le massacre. De nouveau humilié devant tout le monde, il s'enfuit vers sa tente. Il appela son esclave Thecmès, qu'il avait prise pour épouse, et il dit qu'il ne pouvait plus supporter cette humiliation. Alors, il quitterait le monde. Sa femme et son fils devront aller rechercher Teucer, son frère, pour que les chefs grecs ne les asservissent pas. Ajax tenait une épée contre sa poitrine et se jeta à terre contre elle. Le 2e plus grand guerrier de la guerre, après Achille, était mort. Agamemnon voulait lui refuser le droit aux funérailles, car il avait trahi tout le monde. Et que s'il n'y avait pas eu Athéna pour le confondre, Ajax l'aurait tué, ainsi que son frère. Mais Ulysse convainquit le chef suprême d'enterrer le héros avec tous les honneurs d'un grand combattant. Sans Ajax et son grand bouclier, les Troyens auraient brûlé tous les navires grecs. Grâce à l'intervention du roi d'Ithaque, le puissant Ajax fut voilé et honoré comme un grand guerrier.